Bonjour à toutes et tous, ici Carole Gagnon qui a le plaisir de vous faire partager les multiples activités de la ville de Portneuf, une voie de choix pour juin 2024. Rappel défi Pissenlit. Lancé en 2021 par l'entreprise Miel et compagnie, est devenu une organisation à but non lucratif à l'automne 2023, le défi Pissenlit s'inscrit comme une initiative d'envergure visant à sensibiliser le public à l'importance cruciale des insectes pollinisateurs pour notre écosystème. Le but du défi est de repousser la tonte de la pelouse au printemps, offrant ainsi aux pollinisateurs l'opportunité de se nourrir de pollen et de nectar provenant des pissenlits et d'autres fleurs. Cette démarche permet aux pollinisateurs d'accumuler suffisamment d'énergie pour entamer la saison de pollinisation des plantes, un processus essentiel assurant le tiers de notre approvisionnement alimentaire. Pour plus de détails sur le défi ou pour commander votre affichette, visitez le site web à info@défi-pissenlit en un seul mot.ca. Parrainage d'une ruche. La ville de Portneuf a parrainé une ruche. Et oui, vous avez bien entendu, parrainer une ruche contribue à la création d'une nouvelle colonie d'abeilles, à la pollinisation des cultures et soutient l'environnement. Cette ruche sera placée sur les terrains de Miel et compagnie, entreprise située dans la ville de Portneuf. Imaginez, ce n'est pas moins de 50 000 petites abeilles qui vont en bénéficier. Il y a quelques semaines, via notre page Facebook, nous avons invité la population à nous proposer des noms pour la ruche. Le nom choisi est Baronnie des Mielleuses, un clin d'œil à notre patrimoine. Merci à tous ceux qui ont participé et n'hésitez pas à découvrir l'entreprise Miel et compagnie. Prendre note que le bureau municipal sera fermé les lundis 24 juin et 2 juillet 2024. Règlement concernant les chiens. Avec le retour du beau temps, nous vous invitons à porter une attention particulière à vos amis poilus avec le retour du beau temps. Les plaintes pour nuisances canines sont souvent pour un chien qui jappe, un chien qui vagabonde dans les rues ou qui se promène librement sur une propriété privée. Vos chiens ne doivent en aucun cas troubler la paix de votre voisinage par des aboiements excessifs. Le règlement stipule que votre chien doit être attaché en tout temps, même sur votre terrain privé. Pour un chien qui aboie ou trouble la paix, et lorsqu'un chien s'aventure sur le terrain d'un voisin sans son consentement, l'amende s'élève à 200 $. Pour terminer, il ne faut pas oublier que votre chien doit obligatoirement être enregistré à la ville. Merci à tous pour votre collaboration. Retour sur le nettoyage des berges. Le 11 mai dernier avait lieu la seconde édition du nettoyage des berges. Organisé par le service des loisirs, cet événement vise non seulement à nettoyer les abords du fleuve des déchets laissés par l'homme, mais également à conscientiser la population, à partager des valeurs de responsabilité et de respect de l'environnement aux plus jeunes. Pour cette édition, c'est une quarantaine de bénévoles, dont plusieurs familles avec enfants, qui ont participé sous un soleil éclatant à donner un grand coup de balai aux abords du fleuve. En 2023, c'est 730 kg de déchets qui ont été récupérés sur une zone de 1,4 km².
Cette année, nous avons augmenté la superficie de travail à 4 km² et le résultat est tout aussi impressionnant. Ce n'est pas moins de 3010 kg, soit 3 tonnes de déchets qui ont été sortis des berges, 4 fois plus que l'année dernière. Au nom du service des loisirs de la ville, de ses habitants et de nos magnifiques oies blanches qui résident à Portneuf pour la saison, nous remercions chaleureusement tous les bénévoles présents pour cette corvée. Envie de vous impliquer dans l'entretien de notre belle forêt nourricière? Contactez Julien Pertin, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur Internet à loisirs, en commercial, ville-de-Portneuf, en un seul mot, .com. En janvier dernier, l'équipe des loisirs a fait un appel à la population et aux artistes locaux pour former un nouveau comité chargé de développer le volet culturel sur notre territoire. Une vingtaine de personnes ont répondu à l'appel et certains d'entre eux ont déjà participé aux premières réunions visant à cibler les actions à prioriser pour l'année 2024-2025. Fort de l'expérience et de la créativité de chacun de ses membres, de nombreuses idées ont émergé de nos rencontres, mais 3 d'entre elles feront l'objet d'une réflexion plus poussée en sous-groupe. Ainsi, le comité culturel est fier de vous communiquer ses idées. Premièrement, la création d'un marché public d'art et d'artisanat, emplacement visé, quai de Portneuf. Deuxièmement, la création d'un lieu extérieur d'art, Land Art, emplacement parc de loisirs à déterminer. Et enfin, troisièmement, la mise à disposition ou la construction d'un local multifonctionnel dédié à l'art pour y effectuer du loisir, des expositions, des ateliers, etc. Emplacement à déterminer. Si l'une des idées vous interpelle et que vous désirez apporter votre contribution à la réflexion, à la bonification ou encore à la mise en œuvre d'une idée, contactez Christine Brochu au 418 286 38 44 poste 12 ou à Projet Loisirs en un seul mot en commercial ville de Portneuf en un seul mot .com. Il est également possible de se joindre au comité culturel dans son ensemble. Soccer avec accès travail Portneuf. Les citoyens intéressés sont invités à joindre le groupe d'accès travail Portneuf lors des rencontres hebdomadaires tous les dimanches de 16h à 19h sur le terrain de soccer situé au 100 rue Paquin. Peu importe votre niveau, vous êtes les bienvenus. Et le meilleur dans tout ça, c'est entièrement gratuit. Avez-vous votre laissez-passer pour le vélo de montagne? Pour une deuxième année, le laissez-passer est nécessaire pour les sentiers de vélo de montagne à la base de plein air de Portneuf. Vous pouvez vous le procurer à l'hôtel de ville durant les heures d'ouverture ou en ligne via votre compte Accès Cité. Résident, 25 $ et non-résident, 37,50 $. À l'achat de chaque vignette, vous obtiendrez une pinte de bière gratuite de notre partenaire Brasserie La Fosse, 18 ans et plus. En vous procurant votre vignette, vous aidez à l'entretien des terrains. Merci de votre collaboration. Table de jeux virtuelle. Bibliothèque La Découverte de Portneuf, une 50aine de jeux de société sur écran tactile. Pour tous les âges. FADOC, Club de la joie de Portneuf. La FADOC de Portneuf vous propose une multitude d'activités pour les 50 ans et plus.
Des rencontres hebdomadaires sont organisées tous les jeudis à 13h à la salle 1 du Carrefour municipal. Pour obtenir de l'information sur le club, contactez Sylvie Lefebvre au 418-286-6079. Bienvenue à tous. Le lundi 17 juin, dès 10h, se déroulera l'Assemblée générale du Club Faddock. La rencontre sera suivie d'un dîner offert gratuitement aux membres qui auront réservé. Réservez votre place auprès de Sylvie Lefebvre au 418-286-6079 ou Jacques Bédard au 418-520-5060. Facebook, Club de la Joie, Portneuf Incorporé. Retour sur exposition photographique. Lors du vernissage le vendredi 17 mai dernier, plus d'une trentaine de personnes, en majorité des travailleurs étrangers œuvrant dans la MRC de Portneuf, ont participé à la soirée. Sur place, 4 témoignages inspirants ont été livrés par des travailleurs dont le parcours était présenté dans un photoreportage. Pendant 10 jours, les citoyens de Portneuf ont pu découvrir ces super travailleurs. Sur les photographies, le travailleur étranger Miguel Angel et Samuel Seri de Accès Travail Portneuf. Marné, Joanne et Samuel Seri de Accès Travail Portneuf. Et enfin, Yolanda William, travailleur, et Samuel Seri de Accès Travail Portneuf. Activité de sciences citoyennes. Joignez-vous à nous pour en apprendre plus sur la qualité de l'eau des cours d'eau et sur les écosystèmes de votre municipalité. Dans le cadre du projet Citoyens en action pour la protection de l'eau et des écosystèmes, le comité ZIP, les deux rives, est à la recherche de citoyens de la ville de Portneuf désirant participer à une activité gratuite de sensibilisation à la qualité de l'eau. Les citoyens intéressés, adultes et adolescents, participeront à une démonstration de pêche scientifique et ils en apprendront davantage sur la qualité de l'eau, les bandes riveraines, l'échantillonnage d'eau, les organismes vivants, les milieux humides, etc. La sortie se fera le jeudi 18 juin, de 18h15 à 20h15 au parc ornithologique de la rue Lemay à Portneuf. Remis au lendemain en cas de météo difficile. Inscrivez l'activité à votre agenda. Pour inscription, fortement conseillé, ou pour toute information, vous pouvez visiter l'événement Facebook ou contacter Caroline Caron par courriel au cc caron@zip2r.org ou par téléphone au 819 375 86 99 poste 6. Amenez vos bottes de pluie pour marcher dans les herbiers. Offert à nos membres seulement, l'abonnement au coût de 5 $ par année vous donne accès à toute notre programmation. Scannez le code QR ci-contre pour vous abonner. Entraide parents, inscription requise au 418-684-0050 ou au info@entraideparents en un seul mot.com. Dimanche 23 juin, à partir de 14h, parc à bateau rue Lemay, fête nationale de Portneuf. 14h à 16h30, cirque et espace famille. 16h30 à 19h, promenade en calèche sur le quai. 17h30, danse sociale avec Jacques Bédard.
18h30 à 21h, Benoît Plamondon. 19h30 à 22h, Cracheur de feu. Et enfin, vers 22h, Feu d'artifice. Cette dernière nouvelle termine pour aujourd'hui ce bulletin d'information. Pour plus de détails, vous pouvez communiquer avec l'Hôtel de Ville au numéro de téléphone 418 286 3844 et composer le poste 10 pour la réception. Par Internet, se rendre sur info@villedeportneuf.com. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres informations. Ce bulletin de nouvelles a été réalisé par Carole Gagnon de Hameaux Découvert à Québec en collaboration avec cliqueportneuf.tv.